Donc, on va corriger la fin de la mise en route sur les puissances. Donc, d'abord, il fallait relier les puissances avec les préfixes. Donc, ça, vous avez dû le voir l'an dernier, normalement. Donc, on va peut-être commencer par ceux que vous connaissez facilement, d'accord? Donc, si je parle en mètres, par exemple, kilomètre, c'est 3 fois plus grand que le mètre. Donc, 10 puissance 3, c'est 1000 mètres. Le millimètre, par exemple, c'est 3 fois plus petit que le mètre. Donc, c'est 10 puissance moins 3. Donc, voilà, ça, c'est ceux que vous connaissez depuis bien longtemps. Alors, on a, en ce qui concerne les gros, donc le kilo, et après, les deux autres gros que vous avez, c'est le giga et le méga. Pour vous en souvenir, vous pensez par exemple à une clé USB. Une clé USB, par exemple, elles font souvent aller 3 gigaoctets, d'accord? Donc le gigaoctet, c'est ce qui va y avoir de plus grand. Vos fichiers, eux, ils vont être en mégaoctets, en MO. Donc le plus grand, ce sera les gigas, donc 10 puissance 9. Et 10 puissance 6, ce sera les mégas. Voilà, vous pouvez vous en souvenir avec les clés USB. En ce qui concerne ce qui est plus petit que les millimètres, il y a les nanomètres par exemple et les micromètres. Donc vous, par exemple en SVT, vous utilisez des microscopes, d'accord? Vous avez des choses que vous voyez dans les microscopes. Donc microscope, ce qui va être 1000 fois plus petit que les... D'accord, les micros, ça va être 1000 fois plus petit que les milli. Donc on va être à 10 puissance moins 6. Et donc, par exemple, les bactéries, des choses qu'on voit, d'accord, il y a des choses avec mon microscope en SVT que vous ne voyez pas dans les atomes, etc. Ça, vous ne le voyez pas au microscope, parce que c'est vraiment tout petit. Ça, d'accord, les choses qui sont vraiment minuscules, ce sera des nanos, d'accord, on parle souvent de nanoparticules. Alors après, vous aviez le numéro 5, page 92, et le numéro 10, page 92, qui se ressemblaient un petit peu. Donc à chaque fois, il fallait que vous trouviez à combien c'était égal. Donc par exemple, 10 puissance 3, c'est... Pardon, 2 puissance 3, c'est 2 fois 2 fois 2. Donc 2 fois 2, 4 fois 2, 8. Après... Vous avez 3 puissance 2. 3 puissance 2, bon, 3 au carré, ça vous savez, c'est 3 fois 3, ça fait 9. 2 fois 3, bon, celui-là, pas de souci, ça fait 6. Après, vous avez 5 puissance 2, c'est-à-dire 5 fois 5. 5 fois 5, ça fait 5 au carré, ça fait 25. Après, vous avez 2 puissance 5. 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. 2 fois 2, 4 fois 2, 8 fois 2, 16 fois 2, 32. Et pour le dernier, 5 fois 2, bah celui-là, pas de souci, hein, d'accord, ça fait 10. Voilà, c'était surtout pour que vous ne confondiez pas le 2 puissance 5, le 5 puissance 2 et le 5 fois 2. C'est trois choses totalement différentes. Alors après, il fallait que vous complétiez les petites puissances pour l'exercice suivant. Donc il fallait trouver 2 puissance quelque chose égale 8. Donc par rapport à ce qu'on a fait tout à l'heure, 2 fois 2, ça fait 4, donc 2 puissance de 4. 2 fois 2 fois 2, donc 4 fois 2, ça fait 8, donc c'est 2 puissance 3. Après, 3 puissance quelque chose égale 81. 3 puissance 2, ça fait 9. 9 fois 3, ça fait 27. Et 27 fois 3, ça fait 81. Donc, ce sera puissance 4. Alors, le 2, on sait déjà que 2 puissance 5, si on regarde celui-là, ça fait 32. Donc, si je multiplie encore par 2, ça va faire 64. Donc, ce sera 2 puissance 6. 4 fois 4, ça fait 16. 16 fois 4, ça fait 64. Donc, 4 puissance 3.
Bon, les puissances de 10, on les avait déjà vues au début de votre mise en hausse. Il suffit de compter le nombre de zéros. Donc 2, 4, 5 zéros. Donc 10 puissance 5. Et le dernier, pour 5. Alors, on sait déjà que 5 puissance 2, 5 au carré, ça fait 25. Donc 25 fois 5, ça fait 125. Et 125 fois encore 5, ça fait 625. Donc ce sera puissance 4. Dernier exercice, c'était le numéro 17, page 93. Alors 17, page 93, vous aviez des cochons d'Inde qui se multipliaient. Donc vos cochons d'Inde, au départ, on a 100 cochons d'Inde qui sont sur une île déserte avec de la nourriture, donc ils vont pas mourir. On va estimer qu'ils restent tous en vie, hein, d'accord? Donc ils ont des bonnes conditions de vie, hein, d'accord? Et que tous les ans, leur population est multipliée par 3. Donc la première année, donc au bout de 1 an, si je commence par faire 1 an peut-être, je vais avoir 100 fois 3 cochons d'Inde. Donc j'aurai au bout d'1 an 300 cochons d'Inde. Au bout de 2 ans du coup, au bout d'1 an j'en ai 300. Au bout de 2 ans, il faut encore que je multiplie par 3. 3 fois 3, 9. Donc j'aurai 900 cochons d'Inde. Au bout de 3 ans, il faudra que je multiplie encore par 3. Au bout de 4 ans par 3. Et encore au bout de 5 ans encore par 3. Donc si je repars de mes 900 cochons d'Inde, il faudra que je multiplie par 3 fois 3 fois 3. Alors, pour aller un petit peu plus vite aussi, on pourrait multiplier par 3 à la puissance 3 pour revenir à mes puissances. Ça pourrait aller un petit peu plus vite. 3 fois 3, 9. Fois 3, 27. Et donc, 900 fois 27. On peut utiliser sa calculatrice, hein. D'accord? Ça fait 24 300 cochons d'Inde. 8 ans. Donc, je repars de mes 24 300 cochons d'Inde. Et donc, il faut que je multiplie par 3. Alors, une fois, si à la puissance 1, je serai à 6 ans. Puissance 2, 7 ans. Et donc, encore puissance 3, je serai à 8 ans. Et donc, je tape 27 fois 24 300 ma calculatrice, qui nous fait 656 100 cochons d'Inde. Et voilà pour le dernier exercice.